L'amour n'est pas ce que tu crois. Tu peux croire que si tu ressens moins de passion, c'est que tu n'aimes plus. Erreur, parce que l'amour n'est pas une émotion passagère, c'est un état. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de passer à côté de l'essentiel. On croit souvent que si on s'ennuie ou si on traverse une période plus froide, ça veut dire que l'amour est mort. Mais l'amour, ce n'est pas un haut ou en bas. L'amour, c'est une manière d'être. L'amour n'est pas une émotion. Quand tu dis « je t'aime » parce que je ressens quelque chose, tu fais de l'autre un bouton on-off de ton amour. Et dès que l'intensité baisse, tu crois que c'est fini. Mais c'est faux. L'amour n'est pas une réaction chimique, c'est un état intérieur. Alors c'est à nous de nous mettre en état d'amour, que l'autre soit là ou non. Si je suis dans un état d'amour, je peux l'être aussi avec l'autre, peu importe la durée. Alors l'état d'amour, ça se cultive. Par exemple, imagine que tu apprends à être dans l'amour comme tu apprends à être calme ou joyeux. Tu peux être en état d'amour juste en regardant un coucher de soleil. Tu peux être en état d'amour en prenant ton enfant dans tes bras, que la personne soit là ou non. Mais on ne ressent jamais la même chose durant toute une relation. L'erreur, c'est si je ressens un haut, je l'aime, et si je ressens un bas, je ne l'aime pas. Je m'ennuie, alors on se quitte. Mais l'amour, ce n'est pas une émotion, c'est un état d'amour. L'autre n'est pas un déclencheur d'amour. Alors les attentes détruisent l'amour. Par exemple, j'entends dire souvent « si tu m'aimes, tu devrais me comprendre ». Mais même nous, on ne se comprend pas toujours soi-même. Alors ce n'est pas l'amour qui fait souffrir. Ce sont les attentes irréalistes qu'on colle dessus. Et aussi l'amour met en lumière nos peurs. Par exemple, si tu as peur de l'abandon, chaque silence de ton ou ta partenaire devient une preuve que tu vas être quitté. Et ce n'est pas l'autre qui te fait souffrir. Là, c'est ta blessure qui parle. Dans l'amour, c'est accepter les deux faces, joie et douleur. Par exemple, aimer, c'est accepter qu'un jour, il y aura peut-être une séparation. C'est pile et face. L'amour et le chagrin vont ensemble. Parce que refuser la douleur, c'est aussi refuser l'intensité de la joie. Alors si on accepte l'idée d'une histoire d'amour, on accepte aussi l'idée d'un chagrin d'amour. C'est indissociable. Alors on n'est pas aimé pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est, à travers nos oui, nos non, nos choix, etc. On n'a rien à faire pour être aimé, donc restez authentique. Et l'idée d'accepter la douleur, c'est aussi l'idée d'accepter la jouissance. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne ou qu'on perd. C'est un état qu'on choisit. L'amour, c'est être soi, authentique, libre et sans masque. Et quand tu acceptes cette vérité, tu ne vis plus l'amour comme une dépendance, mais tu vis l'amour comme une expérience à savourer pleinement. Alors dis-moi en commentaire si pour toi l'amour est une émotion ou un état. J'ai hâte de lire vos réponses. Je m'appelle Mathilde Expeillac, psychologue, coach et formatrice avec plus de 20 ans d'expérience. J'accompagne les adultes, les enfants, les couples, en présentiel ou en visio, pour retrouver un équilibre et un mieux-être. Je propose également des stages d'une journée pour développer votre potentiel, ainsi que des ateliers d'art-thérapie pour renforcer la confiance en soi, la communication et mieux gérer le stress et les émotions. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet mathilde-espeillac.fr pour prendre simplement rendez-vous ou découvrir les prochaines dates des stages.